mon Dieu. Ça y est, on y est. Alors, nous sommes ensemble pour une petite routine de mouvement, un petit réveil musculaire, de l'amplitude, des petits mouvements dans la douceur. Je rentre le ventre, je suis solide dans mes membres inférieurs, j'ai la poitrine sortie, les épaules serrées à l'arrière. Doucement, les ailes d'un papillon avec les bras tendus. Une respiration profonde. Allez, on en fait 5 au rythme que tu peux, au maximum que tu peux. Du ciel et tes épaules. Le soleil nous réchauffe et ajuste aussi, ramollit nos muscles et nos tissus. Ok. Attitude bien droite, bien haute, élégante. Et ce mouvement de thorax avec les épaules qui tirent en arrière, la poitrine qui sort devant, nécessite une musculature posturale que nous travaillons tous les vendredis matin. Donc se tenir droit nécessite des muscles, nécessite un entretien. Je ferme et j'ouvre. On en fait 10. Inspire en ouvrant, ferme. Aussi, ferme la tête, menton, poitrine, ouvre. Ferme. Et ça, tu le fais à ton rythme. Et tire très fort cette poitrine serrée. On ne recule pas sur le bas du dos. Le bas du dos est gainé, les fesses sont serrées. Je me tiens droite comme un I. Encore, on en fait 5. Inspire et ouvre. Et sors cette poitrine, serre les épaules derrière, les omoplates et expire. Super. Et oui, ça c'est très bien. On sent déjà tous les muscles intercostaux, les muscles dans le dos qui se réveillent. Mouvement d'épaule, encore un petit peu différent. À l'avant, je suis grande, je monte les bras au maximum, bras tendus, les bras serrés aux oreilles. Si je peux, je vais à mon maximum dans le respect de mon possible et donc de mes douleurs. Je les apprivoise. Elles sont là. Elles s'accrochent parfois. Et je vais les titiller un petit peu, histoire de les apprivoiser. Et puis parfois, le mouvement les apaise, les guérit. Alors, je vais rajouter la respiration profonde. Inspire en montant. Reste en haut, serre, tends, expire. Encore 5. Expire. Serre, tends. Va titiller ton maximum. Peut-être il est bien en haut ton maximum, peut-être il est là, peut-être il est ouvert. Anyway. Respiration profonde. Ok, et lâche. On y va avec un mouvement de rotation. Ok, j'emmène le bassin et je vais emmener ma tête doucement d'un côté. Puis de l'autre, je vais regarder derrière. Allez, de l'autre côté. Yes, tu vas à ton maximum, tourne tout, regarde dans ton dos,
Fléchis les genoux si ça fait un peu mal. Allez, encore 3 de chaque côté. 1, 2, et tourne la tête à son maximum. Décolle le menton de la poitrine. Tiens-toi droite. 4. Tourne la tête. 5. Tourne la tête. Et 6. Et lâche, on va dire, des petits oui au mouvement, menton, regarde le plafond. Fais-le très doucement, très doucement. Allez, on en fait encore 5 et 1. À ton rythme. Surtout s'il y a des douleurs. 2, tiens-toi droite. Et bouge que les cervicales. 3, 4 et 5. On va faire un petit jeu difficile avec les cervicales. Regardez, c'est passe devant, passe derrière. Passe devant, passe derrière. Passe devant, passe derrière. Passe devant juste avec ton cou. Super dur. Toute cette mobilité qu'on ne fait pas tout le temps. Alors pareil, sur le côté, c'est super dur. Non, il ne faut pas tourner la tête. Là, là, j'y arrive pas très bien. Là, là. Toute cette mobilité du cou. Devant, derrière. Devant, derrière. Et sur le côté. C'est super dur. Ok, on va faire un truc plus facile. Des petites rotations. Dans la douceur et la lenteur, ça fait mal. On a tellement peu l'habitude de mobiliser ce cou dans l'autre sens. Ok, allez. C'est pas très drôle tous ces mouvements. Allez, on part sur d'autres mouvements d'échauffement, de réveil musculaire. Quelque chose de plus drôle, le bassin. En avant, en arrière. En avant, en arrière. Et 10. 1, devant, derrière. Devant, derrière. 3, 4, 5. Et pousse ce bassin devant. 6, 7, 8, 9. Et la cambrure. Et 10. Et la cambrure. Et yes. Sur le côté. 1, 2. Oh, ça craque. 3, 4. Et vous aussi. 5. Regardez-vous danser. 6, 7, 8, 9. Allez, on mobilise ce bassin. 10. Et de la petite rotation orientale. Bougez, bougez, bougez. Et dans l'autre sens. Peut-être ça titille des petites douleurs dans le bas du dos. Faites-le doucement. C'est toujours pareil, cette mobilité est verrouillée. Et le corps dit, oups là, qu'est-ce qui se passe? Et vous allez titiller la douleur pour lui dire, laisse-moi passer. Et c'est en faisant tous ces mouvements qu'on regagne en mobilité. Et c'est très utile dans le quotidien. On lâche le bassin. Ok. On revient sur bassin, épaule. J'associe. Prêt? C'est celui. Oups là, j'ai pas le jour. J'ouvre mon pied devant, celui qui est fléchi à 10h10 et j'essaye d'avoir mon genou au-dessus de ma cheville. Donc, il faut que j'ouvre. Essayez d'avoir les talons alignés. Ok, je pousse devant. Ici, je pousse, j'ai entendu. Je pousse devant. Hop là, je pousse, j'ai entendu. Je pousse devant et je vais aller étirer ce bassin ici.
Je vais pousser les épaules derrière, serrer mes omoplates. Avoir les bras tendus et je vais changer de côté. Donc, je mets mon pied à l'arrière à 90 degrés, mon pied à l'avant à 10h10 et c'est reparti. Et je vais aller étirer mon bassin. Et 1, serrer les épaules. Et 2, et 3, et 4, et 5. Allez, je retourne de l'autre côté. Je serre mon pied à 90 degrés à l'arrière, j'ouvre mon pied à l'avant. Ok. Et je vais pousser les bras devant. Et je monte jusqu'à aller chercher une petite cambrure. Je suis bien ancrée sur ma jambe avant et arrière. Je descends le bras le long de ma jambe avant. Je remonte. Et 1, petite cambrure, je reste dans les bras. Et 2. Hop là. Et 3. Petite cambrure. Hop là. Et 4. Mais la cambrure, grandis-toi. Pousse au plafond. Sois haute, élégante. Et 5. Et lâche. Change de pied à l'avant. Hop là. Ici. On y est. Donc, ton genou au-dessus de ta cheville. Le tibia est à la verticale. J'ai le bassin qui peut-être éventuellement tire un petit peu. Et allez, mes bras le long de mon tibia. Et je monte. Petite cambrure. Grandis-toi. On n'est pas avachi comme ça sur la cambrure. On se grandit. Allez. Inspire. 1. 2. À ton rythme, peut-être t'en fais moins que moi. J'en fais 5, peut-être t'en fais 4. Tu vas aller plus vite, c'est possible, mais ne dénature pas le mouvement. Va chercher la hauteur des bras, le long des oreilles, comme tu peux. Va chercher le maximum et un petit peu de cambrure. Et super. Grandis-toi, rentre le ventre, grandis. Et lâche. Ok. On reprend de l'autre côté. Ok, je vais essayer d'ouvrir un petit peu plus pour aller chercher cet étirement au niveau du bassin. Je tends un bras à l'horizontale, l'autre bras à l'horizontale et mon bras arrière va faire un demi-cercle vers le bas, vers le haut. Donc un cercle complet, encore, ça craquer. Doucement. Et il y a du poids dans les jambes. 3. Doucement. 4. Essaye d'avoir l'amplitude maximum de ton épaule. Si tu ne fais pas 5 rotations, c'est pas grave. Reviens de l'autre côté. À un moment donné, on travaille l'amplitude de son corps. Là. Allez, j'agrandis un peu, j'ouvre mon bassin. Je pousse ce bassin-là entre mes talons. Et c'est parti. Le bras à l'arrière passe à l'avant. Je peux regarder la main pour aller chercher l'amplitude maximum de mon épaule. Je fais plusieurs mouvements, juste de l'échauffement des muscles et de tous les tissus pour ramollir et retrouver le mouvement et donc l'amplitude et donc la mobilité et donc de la fluidité au quotidien. Et voilà, ça fait bien 5 à peu près et lâche. Super, je me sens réveillée, échauffée.
Nous allons passer sur une routine de mouvement au sol. Je te propose de boire un petit coup avant de passer au sol. Je prends mon infusion, parce que je suis déjà déshydratée, et je règle l'écran pour aller au sol. Vous aussi, installez-vous. Et hop là. Allez. L'hydratation qui va bien. Je suis toujours curieuse de savoir qui est là, avec Lucienne et moi. On a d'autres. Allez. Passons au sol. Donc là, très bien. Celui-ci. Très bien. C'est parti. Ok. Alors, ma bonne séance. Et on y va. Allez, on démarre en position d'étirement. Hop là, les mains très loin, ancrées dans le tapis ou dans le sol. Les fesses qui tentent de tirer vers les talons. Ça étire les épaules, le dos. Ok. Et je reviens en dos de chat, celui qu'on aime bien. Les mains pas trop loin des genoux. Je pousse en dos. Je pousse en dos creux doucement. Je sens les muscles titiller dans le renversement. Je vais chercher l'heure extrême en les échauffant. Allez, j'en fais encore. Pousse la tête, pousse la cambrure. Inspire à la fermeture. Souffle profondément, même si ce n'est pas toujours ajusté au mouvement. Inspire plutôt à l'ouverture. Et ferme. Dos. Ok, deuxième mouvement de cette étirement. Regardez ce qu'on va faire. On va ancrer les pieds. On va pousser les fesses hautes. Si j'ai mal aux épaules, aux poignets, je peux le faire ici. Ok, je vais aller descendre comme une grenouille. Je peux poser les genoux si c'est difficile. J'en fais 5. Avec les genoux posés. 1, 2. C'est un nouveau mouvement. 3, 4. Et celles qui peuvent décoller les genoux. 5. Les épaules, attention. 6. Si c'est trop douloureux, je pose les genoux. 7. 8. Je vais au maximum sur mes talons, au maximum sur l'avant. Et si c'est trop dur, je pose les genoux. Je les fais là sur les avant-bras. Je peux les faire sur les bras tendus. C'est vous qui décidez. Le prochain, c'est un gainage, si je suis sur les avant-bras, ou une planche. C'est un gainage ou une planche et je reste un instant. Allez, on compte encore 5, quelle que soit la position où vous êtes. 1, 2, 3, 4 et 5. Pose les genoux. Et une fois qu'on a les genoux posés, que je sois ici ou que je sois bras tendus, chien, tête en bas, et bien remuer un petit peu cet arrière des jambes.
Vous voyez, mes pieds et mes mains sont très espacés. Et je vais aller chercher, aller étirer mes épaules. Pousser, pousser, pousser. Évidemment, je peux aussi le faire ici. Échauffer vos poignets en essayant des fois l'appui. Et lâche le chien tête en bas. Ensuite, le 5e mouvement, descends le bassin. Hop là, et je vais venir étirer l'arrière de mon dos. En fait, je ne tire pas vraiment les muscles. Je les compresse. Je pose mes mains loin devant. Plus c'est loin, moins c'est douloureux pour l'arrière du dos. Plus j'avance mes mains vers la poitrine, plus j'accentue la pression sur ma cambrure. Je me calme en amplitude. Ok. Je vais faire tomber la veste. Nous allons enchaîner cette routine. Je vais la faire d'abord sur les avant-bras et après, je passerai complètement en bras tendus et vous n'aurez plus qu'à choisir. Allez, on y va. Alors, hop. Et c'est parti. On a dit l'étirement, les bras devant, les fesses qui tirent. Et 1, 2 et 3. Je passe en dos de chat. Cambrure. Et 1. Et hop là. Hop là. Ça fait du bien. Et super. Après le dos de chat, que je ne me rappelle plus, on a notre nouveau petit mouvement sur les genoux. Donc je fais le facile. Là, je fais comme je peux sur mes épaules. Vous pouvez même imaginer qu'il soit aussi sur les avant-bras, celui-ci. Si vraiment mes épaules et mes muscles sont en difficulté, d'accord, il y a plein de variables. Hop là, j'en fais 5, 6, si j'en fais 10, c'est bien aussi. Et je vais passer en gainage parce qu'on a dit qu'on était sur la variante des avant-bras. Super. Allez, je le tiens un petit peu. Et je pose les genoux. Et je pars en chien, tête en bas. Vous ne le voyez pas complètement. Chien, tête en bas. Hop là. Allez, je tire la tête entre mes jambes. Je souffle profondément. J'étire mes épaules et peut-être que mes talons se déposent et j'étire l'arrière de mes jambes. L'arrière des mollets, l'arrière des genoux, l'arrière des cuisses. Et je pose les genoux. Je pose le bassin et je vais aller. Voilà nos 5 mouvements. Ok, je vais réenchaîner. Bras tendus. Tu peux tout faire sur les avant-bras. C'est parti. L'étirement, les bras devant. Étire. 1, 2, 3. On passe en dos de chat. Hop là. Doucement. Accepte les petites raideurs musculaires. Les raideurs de mouvement. Dos de chat, on voit le mouvement.
ici, on en fait encore 2. Prêt. Si tu vas plus vite, tu as le droit, moins vite, tu as le droit. Ok, pour ce petit chat. Et après, le chat, c'est le petit mouvement que je garde sur les bras tendus et je peux avoir les genoux posés. Ok, et la variable la plus difficile que tu peux essayer, c'est les genoux pas posés. Il y a une petite pompe ou pas, ça passe en planche. Voilà, il faut que tu le fasses en fonction de ton ressenti, de ce qui est possible pour toi. Tu ne peux pas vraiment mal faire, sauf si tu ne respectes pas tes douleurs. Vraiment, c'est insupportable et on sent que c'est pas top pour l'articulation, que les muscles sont douloureux. Je pose les genoux. Je reviens sur la version de tout à l'heure. Ok. Pose. Ou sur les avant-bras. Descends tes pieds. Et je passe, non pardon, crochette les pieds, je passe en planche et j'y reste. 1, 10, 9, t'es peut-être sur les avant-bras. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et pose les genoux. Crochette les pieds. Et chien tête en bas. Version bras tendus. Et peut-être que toi, tu es sur les avant-bras. Et 10, pouces, 9. Va voir entre tes jambes. Étire les épaules. 7. Étire l'arrière des jambes. 5, 4, 3, 2, 1. Et pose les genoux. Pose le plat des pieds. Ajuste, pose ton bassin. Et on va aller chercher cette posture de sphinx. On dirait un petit cobra quand même. Et super. Ok. Et pose. Ça, c'est une routine qu'on peut enchaîner comme on veut, le rythme qu'on veut. Je vais la refaire en mélangeant les deux variables. Les deux variables sur les avant-bras ou pas. Allez, c'est parti. Premier exercice, c'est l'étirement. Et 5, 4, 3, 1, 2, 1. Je passe en mouvement, dos de chat, à ton rythme. Oups, là, une petite courbure. Souffle profondément. Dos à ton rythme. Allez, on envoie du mouvement. Allez, mouvement. On tire un petit peu, garde la posture une seconde, une demi-seconde, dos rond, la vitesse que tu veux. Ok. Ensuite, on est sur ce demi-chien, ce petit mouvement nouveau. Là, je le fais en version facile. Sur les avant-bras, sur les genoux. Donc, si c'est votre posture, gardez-la et envoyez le mouvement. Les autres, peut-être, arrivent à décoller les genoux, au moins sur la position avant-bras. Peut-être, j'arrive à décoller les genoux. Et peut-être, je fais des tout petits mouvements comme ça. C'est parfait aussi. Et les autres, gardez votre mouvement. Les autres, peut-être, vous êtes bras tendus. Et peut-être, il n'y a pas beaucoup d'amplitude. Des petits mouvements comme ça. Et peut-être, il y en a beaucoup. Je fais doucement à mon maximum. Ok, gardez votre mouvement.
quelle que soit votre position. Soufflez. Super. Là, je suis à la position la plus difficile. Il n'est pas obligatoire, ce n'est pas forcément l'objectif. Je vous assure que où vous en soyez, si vous faites régulièrement, voire 3 fois par semaine au moins, vous y arrivez au bout d'un moment. Pose les genoux. Déjà, quel que soit le mouvement, il est parfait. Ensuite, on va soit en gainage, poser les genoux, revenir, soit en planche. Allez. Ensuite, chien tête en bas. Hop là. Je suis un peu essoufflée, hein, c'est normal. À votre rythme, hein, si vous posez, vous posez. Peut-être que vous êtes sur les avant-bras. Peut-être pose pas. Hein. Et je vais quand même chercher là, entre mes jambes. Et pose les genoux. Watch, pose le bassin. Ajuste les mains plus ou moins derrière. Et voilà ça. Souffle. Souffle. Et pose complètement. Peut-être que la reprise est un peu dure. J'ai choisi ce matin de la routine avec du mouvement, un petit peu de souffle, un petit peu de cardio. Mais le soleil est là pour nous soutenir si c'était dur. Vous me direz si vous pouvez, soit sur les commentaires, soit par mail. Est-ce que ça va? C'est YouTube, je ne vois personne. Allez, on boit un petit coup. Je passe sur la proposition number 2, la deuxième routine de mouvement, où je vais faire un petit peu de fessiers, travailler les muscles des fesses, et puis un petit peu la rotation du dos. On va mobiliser. On fait du mouvement ce matin. Montez. Where is it? Ici. En fait, c'est une infusion. Allez. Ah, j'ai soif. Allez, on y va. Deuxième routine, deuxième proposition. Peut-être en préférez-vous une en fonction de votre mobilité. Et c'est parti. Je suis un genou devant. Allez, on va commencer par le genou gauche devant. Comme ça, on est ensemble. Genou gauche devant, genou droit à l'arrière, pied à plat. Et n'oubliez pas, hein, peut-être il faut un petit coussin sur le genou derrière. Là. Ok. Il va falloir que je règle cet écran parce que je vais me lever. Hop là, comme ça. Allez, c'est parfait. Ici, assiette, genou gauche devant. Et je vais placer ma main gauche au centre. Et je vais me tourner complètement. Et un. Et ici, il faut sortir le cœur, se grandir. Regardez le plafond, tendre le bras au plus haut que vous pouvez. Et on enchaîne. 3. Hop là. 4. Hop là. Et je tourne la tête aussi. Hein. Ma main et ma tête se suivent. Et mes yeux, parce que ma tête, elle ne tourne plus. Mais j'essaye d'aller au maximum de ma rotation, épaules, dos et tête. Ok. Je vais maintenant mettre ma main gauche à l'extérieur de mon pied gauche et c'est ma main droite qui est à l'intérieur de mon pied qui va tourner. Hop là. Alors il y a un côté plus ou moins fort là. Ajuster l'équilibre.
Avec ça arrive. Trouvez le mouvement, peut-être la main ne doit pas être trop proche du pied. Et c'est parti, je recommence. J'essaye de tourner mon cœur vers l'extérieur, le bras qui monte, la tête qui suit. J'en fais 4, 5, 6, 7 des mouvements. Soufflez. Et c'est parti. Hop là. Et hop là. Et je lâche. Ok, je reviens à 4 pattes. Mon petit coussin me fait du bien. Allez, je pousse un petit dos de chat. Parce que j'en ai envie. C'était pas prévu. Allez, pousse tes épaules, Steph. Et maintenant, jambe droite devant. Hop là. Ok. Cette main droite, je la passe à l'intérieur. Ça va être ma main d'appui. Et c'est reparti du bon côté. Pousse, pousse. Ton bras au plus haut. Ça étire le muscle du bras. Pousse le regard. Vous allez sentir qu'il y a des côtés où vous avez plus de mobilité de la tête, de l'épaule, du dos, parce que le cœur sort plus vers l'extérieur. Grandissez-vous. Ok, allez. Hop là. Ça chauffe un petit peu. Hop là. Et on change de main. Je remets ma main gauche à l'intérieur de mon pied droit. Ma main droite qui va se lever de ce côté. C'est un mix de toutes les routines yoga et répétitions. Faut cacher le kiné. Qui a tort, qui a raison? Je ne sais pas. J'ai envie de répéter. C'est ma sensibilité de mouvement. Souffle. Attends, grandis. Ok. Lâche. On va changer de jambe. Devant. Ok, donc pied gauche devant. D'accord? Et je vais faire un truc un tout petit peu plus dur. Et si vous n'y arrivez pas, on fait les mêmes exercices qu'on vient de faire. C'est-à-dire que là, je vais soulever mon genou. Si déjà ça, c'est trop difficile, gardez le genou en appui et on recommence. Je le fais en jambe tendue à l'arrière et le genou qui n'est pas posé. Ma main gauche s'installe à l'intérieur de mon pied gauche. Et là, ça va m'étirer aussi un petit peu les muscles de la cuisse. Appuyez plus sur cette jambe et c'est parti. Si c'est trop dur, gardez le genou à terre. Allez. Je vais tourner au maximum. À la vitesse. Au nombre de mouvements que vous voulez. Votre objectif, c'est d'aller titiller les amplitudes et le mouvement. La mobilité. Ok. Posez le genou. Posez la main gauche à l'extérieur du pied droit. Et votre main devient la main droite. Pour l'appui, je décolle mon genou. Vous faites un décollage de genou. Si c'est OK pour vous. Et là. Et là. Attends. Le rythme que tu veux. Reste sur l'amplitude max. Souffle profondément. Et super. Pose le genou. On revient à 4 pattes. Ah, j'ai oublié un truc. Si c'est trop douloureux pour les poignets, hop, sur l'avant-bras. Alors, on a dit, je ne sais même plus sur quelle jambe j'étais. Donc maintenant, je change, c'est celle-ci. Voilà, c'est ça. Donc, jambe droite devant. Non, sur les avant-bras, en fait, je dis n'importe quoi. Je ne peux pas dans cette position.
Si c'est trop dur, vous gardez juste un genou à terre. Ce sera bien moins douloureux dans les poignets. Parce que quand je soulève mon genou, j'ai plus de poids dans les poignets. Si c'est trop dur pour les poignets, posez le genou. Et c'est parti, jambe droite devant, la main droite à l'intérieur. Hop, et c'est reparti. Hop là. Hop là. L'équilibre. Hop là. Allez. Normalement, avec la répétition, je devrais sentir ma mobilité plus fluide. Je n'ai pas dit que c'était moins dur hein, pour les muscles, mais peut-être que ma mobilité est plus fluide. Mes articulations sont plus sympathiques. Pose le genou et on change de côté, on change de main d'appui. Maintenant, c'est ma main gauche qui appuie. Hop là. Hop, je décolle le genou. Si je peux. Et super. Super. Ok. Et repose. Pose le genou. Revient à quatre pattes. Et on en a fini pour ce dos, ces épaules, cette mobilité un petit peu particulière. Plus je la répète, plus je me sentirai à l'aise. Ok, exercice suivant. J'arrive pas à me relire. C'est les fessiers. Et c'est simple, hein. Je peux le faire sur les avant-bras. Si j'ai vraiment les poignets qui sont en souffrance, j'hésite pas. Et c'est juste une ouverture de bassin. Et 1, 2, 3. J'ai pas de cambrure. 4. J'ai mes coudes ou mes mains qui sont proches de mes genoux et mon dos rond. 5 et l'autre côté. 1, 2. Si vous n'en faites pas 5, c'est pas grave. Peut-être vous êtes plus lent dans l'ouverture. Peut-être c'est plus douloureux. Allez, titillez la douleur. L'autre côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Et l'autre côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Et l'autre côté. Essayez bras tendus. 1, 2, 3. Peut-être vous sentez les fesses. 4, 5. C'est pas une course, mieux vaut en faire moins que plus. Enfin, je veux plutôt dire, mieux vaut ne pas dénaturer le mouvement et aller chercher le maximum de l'ouverture. Ok. Pause. Position de l'enfant. Oh. Ok. Bien. On reprend ce petit fessier. Je remets mes avant-bras, pas trop loin des genoux. Je me redresse. Et là, c'est le mouvement de la jambe qui part. Il n'y a pas de cambrure bizarre. Je garde le dos solide qui pousse vers le plafond. Et là, je fais des mouvements jusqu'au plus haut. 1. Le fessier classique. 2, 3, 4 et 5. On repose l'autre jambe. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Je viens de repousser le dos rond. Et l'autre jambe. Et 1. Et 2. Pousse ce pied vers le plafond. 3, 4 et 5. Et l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Et l'autre côté. 1, 2,
3, 4 et 5. Et l'autre côté. Ça va, ça fait mal aux fesses un peu. 2. Le soleil nous fait préparer une musculature du fessier importante pour le maillot de bain. Pour pouvoir juste se promener à la plage et avoir des muscles forts. Ok. Allez, on passe sur un petit chien tête en bas parce qu'il va nous faire du bien. Allez, reste. Peut-être que tu l'as déjà fait sur les avant-bras. Ok, allez. Super. Allez. S'il faut, moi je garde un petit peu, si vous pouvez garder un peu, forcer ses épaules, allez chercher vers le sol avec votre tête à l'intérieur de vos jambes et posez. Soufflez. Et ben voilà. C'était la deuxième routine, un petit peu pour les fesses, un petit peu pour le dos et l'ouverture des épaules. On boit un petit coup, ça passe vite, hein, purée. Et on passe en position debout pour faire des petits équilibres. Hop là. Doucement, relevez-vous doucement comme d'habitude. Je m'hydrate. Vous aussi, buvez un petit coup. N'oubliez pas l'importance de l'hydratation. Et l'importance aussi de cette position qu'on peut toujours travailler. Je m'arrête jamais, hein. Toujours un exercice, même en buvant. Allez, vous êtes prêts? On passe en position debout. Hop là. Et on va bosser un petit peu l'équilibre. Prenez une table, enfin, trouvez, ajustez pour vous mettre à côté d'une table ou à côté d'une chaise ou à côté d'un mur. C'est vous qui voyez. Moi, j'ai mon mur ou une chaise, à vous de voir, mais soyez à l'aise de ne pas avoir peur de tomber, par exemple, et de vous faire mal. Prenez une chaise, un mur, une table à côté de vous. Ok? C'est parti. Alors, dans un premier temps, on va faire des petites montées de mollets. 1, 2, pointe de pied. 3, des montées de mollets. N'importe quoi. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, vous avez votre table, vous avez votre mur, je me tiens un petit peu ou pas du tout. Je vais passer sur une seule jambe. Arrêtez, ce n'est pas de se tenir tout le temps, c'est d'avoir quand même un rééquilibrage rapide. Ok, parce que le but du jeu, c'est de faire 1, 2, 3 pointes de pied sur une jambe, 4 et 5. Et l'autre jambe. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Super. Ok. J'ai toujours ma petite table, ma petite chaise, mon mur. Je me tiens, je suis jambe d'appui fléchie, jambe d'appui tendue, c'est vous qui voyez. Et puis, je lève un petit peu la jambe à l'arrière, tendue ou pas tendue. J'essaye de me mettre en planche. Alors peut-être, je ne ressemble pas exactement au livre de yoga, mais c'est pas grave. Je travaille mon équilibre, je peux me tenir au mur ou je peux reposer mon pied, lever, 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 l'autre jambe. Ok, je peux fléchir ou pas. Je décolle mon autre jambe. Ok, j'essaye de passer à l'horizontale. Peut-être je ne ressemble pas au livre. Il y a l'image de yoga.
Je suis sur un appui, je suis peut-être en mode grenouille. C'est pas grave, vous êtes sur un pied, c'est parfait. Ok, je rechange d'appui. Je vais le faire en mode livre. C'est votre objectif, mais en attendant, même si vous n'avez pas la position parfaite, ok, j'ai entendu, aligné, d'accord, horizontal, c'est pas grave, gardez le mode grenouillette. La grenouille devient forte en faisant. Je dis n'importe quoi ce matin. Je vais mettre des plombs du YouTube. Ok, ça c'est la position, je crois, celle des livres. Et lâchez et prenez l'autre jambe. Soufflez. Ne rigolez pas trop de mes bêtises. Restez concentrés. C'est parti. Le mode horizontal, le mode je décolle une jambe. Allez, si je peux, je tends. Je tends les bras aussi. Oups là. Et c'est parti. Tends. Garde l'équilibre, cherche-le. Tiens-toi quand tu es très déséquilibré. Reviens doucement dans la bienveillance avec toi-même. Peut-être arrives-tu à ressembler au livre de yoga, ne serait-ce que 2 secondes. C'est déjà une belle réussite. L'équilibre, si on ne le pratique pas, eh ben, il ne progresse pas. Alors, doucement, bienveillance, et c'est la répétition qui fait qu'on y arrive, et plutôt que de se frustrer et d'arrêter, rions de nos limites, et puis travaillons. Quoi d'autre encore comme équilibre? On ne va pas s'arrêter là, on va faire un petit arbre. Je vais me calmer, arrêter de dire des bêtises. Concentre-nous. Cette fois-ci, on va travailler cet équilibre plus à l'horizontale, mais à la verticale. Solide, gainée, droite, élégante, aérienne et élevée, comme un arbre. Alors, la position de l'arbre au yoga, c'est celle-ci. Ça, c'est un petit arbre, tout tranquille. Et c'est pareil, si je n'ai pas l'équilibre, hop, j'appuie, je me tiens à la table et je reviens à mon équilibre. Et si je peux aller plus loin, je ne vais pas le faire sur cette jambe-là, je croise et je descends. Et vous voyez, on a tous nos limites, j'ai mal au genou gauche, je ne vais pas descendre. Tout va bien, c'est un petit ménisque qui me taquine. Si vous pouvez descendre, allez-y. Je garde l'arbre qui est à mon possible. Moi, je m'arrête là. Et vous? Êtes-vous assise? Êtes-vous ici? C'est pas grave, grandissez-vous. Gardez l'équilibre. Je réfléchis un tout petit peu parce que ça passe, mais je m'arrête. Allez, je m'arrête là. Et revenez en position terrienne, les 2 pieds au sol. Soufflez. L'équilibre est un dur jeu, difficile jeu, assez ingrat. Mais le travailler permet de progresser. Pardonne pas de travail, pas de progression en équilibre. L'arbre, le vôtre, le mien, quoi qu'il en soit, c'est très personnel, c'est votre équilibre. Allez, cette jambe-là, je vais pouvoir, hop là, descendre en position fléchie. Concentre-toi. Choisis ton arbre, ton travail de l'équilibre. Respiration profonde, parfois ça aide pour se concentrer. Allez, j'ouvre mon pied, hop là.
mes branches d'arbre. Je suis grande. Vous savez, des fois, je peux encore gagner en élégance. Grandis-toi. Nos muscles, parfois, prennent la solution la plus simple. Yes. Voilà pour l'équilibre. Et voilà presque pour la matinée. C'est déjà quasiment 1 heure. Je voudrais juste qu'on aille étirer. Hop là, ici. Son haut du dos. Pousse ses bras devant. Pousse, pousse, pousse. Lâche la tête. J'étire l'arrière du haut du dos. Évidemment, j'étire mes épaules. Je lâche ma tête. Ça fait du bien. Souffle. J'adore. Ok. Hop là. Allez, je m'assois ou pas. Je reste debout. Je m'assois ou pas. Je vais aussi étirer mon épaule. Dans ce sens. Pardon. C'est le ménisque qui coince des fois. Il me fatigue. Et là, je pousse vraiment mon coude là. Alors, bras tendus, bras fléchis. C'est vous qui voyez, il faut que ça étire ici. Et je fais l'étirement avec douceur, hein, ça tire, donc je garde, hein, je ne vais pas chercher à m'arracher les muscles. Soufflez. Ok. Allez, je vais aller. Alors rappelez-vous, hein, moi j'aime bien qu'on tienne un tissu, parce qu'il ne faut pas lâcher d'un coup. J'ai pris n'importe quel tissu, je m'accroche les mains derrière. Et je vais aller monter, monter, monter. Et moi, ma tête et mon corps descendent jusqu'à ce que mes épaules soient à mon maximum. Mais par contre, je tiens solidement mon tissu. Je ne lâche pas d'un coup. Et quand c'est trop douloureux, je redescends mes bras. Je ne lâche pas. Hop là. Là, mes muscles sont déchauffés. Peut-être c'est un truc que je ne pourrais pas faire à froid. Soufflez. Ok, lâchez. Allez, pour la fin. Jouons du sourire. Il y a le soleil qui est là. C'est un printemps un peu avancé, mais peut-être qu'on va avoir un petit coup de bambou, c'est-à-dire que l'hiver n'est pas fini. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. J'espère que cette routine, ça a été. Vivement les cours co, que je puisse ajuster en fonction de vos ressentis. Bon week-end et bon soleil. Et merci de m'avoir suivi ce matin avec moi, avec ces routines qui me font aussi du bien à moi. Salut Lucienne et salut les autres. Bisous, bisous. Ciao, ciao.